samedi 28 juin 2025. Bon, je suis toujours avec cette guerre qui se passe au Proche-Orient là, par l'entité sioniste, due à l'entité sioniste. Le problème c'est que là on assiste au troisième plus gros génocide du monde, quoi. Surtout là avec les réseaux et les réseaux sociaux et internet. Ça se fait au vu aussi de tout le monde. Vous savez, le génocide de la Deuxième Guerre mondiale, on ne savait pas que ça se passait, comment ça se passait exactement, est-ce que ça s'est passé exactement. Il y en avait des témoignages, mais on n'avait pas ça en direct. Ainsi que le génocide des Indiens d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Donc je disais, donc c'est le troisième génocide, le plus grand génocide du monde, après le génocide des Indiens d'Amérique et des génocides faits par l'Allemagne nazie en 1942-1945. Ouais, on va me dire qu'il y a le génocide rwandais. Oui, mais là, c'est pas pareil. Ce n'était pas un génocide organisé par un État, c'était un génocide ethnique. Hein. Alors que là, les trois génocides dont j'ai parlé, celui de Gaza, actuel, le dernier, celui des États-Unis avant et celui fait par les nazis, c'était des génocides organisés par les États. Hein, c'est des génocides étatiques. Alors que le Rwanda, ce n'était pas le cas. Et là, en plus, c'est lié à une colonisation de la Palestine, quoi, que ce soit la Cisjordanie ou Gaza. Oui, bah, c'est comme la guerre, on dit oui, c'est une guerre comme il y a d'autres guerres ailleurs. D'accord, je suis d'accord, il y a d'autres guerres ailleurs. Mais comme je l'ai dit une fois, cette guerre-là, c'est une guerre coloniale et de destruction totale, quoi. La guerre du Soudan et la guerre de RDC sont des guerres civiles. Hein. Donc, j'ai rappelé que la guerre du Rwanda, donc la guerre du Soudan, c'est une guerre civile. La guerre de RDC, c'est également une guerre civile liée au mouvement du M23, qui sont des Congolais d'origine rwandaise, enfin rwandophones, on va dire. Et tandis que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe au Cameroun, ça c'est lié au terrorisme. Hein, ça c'est du terrorisme. Bon, on peut dire aussi que c'est une forme de guerre civile, mais c'est plus du terrorisme. Le terrorisme d'ailleurs qui est certainement entretenu par les États occidentaux, notamment l'Union européenne, peut-être l'Australie, les États-Unis et le Canada. Donc, à mon avis, ce terrorisme-là est entretenu par ces trois zones-là, quoi. Donc, l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Canada. Et moi, je voudrais bien qu'on me dise une fois par rapport à Israël. Est-ce que Israël, c'est le 102e ou je ne sais pas, 103e département français? Israël est-il le 51e ou 52e État des États-Unis? Israël est-il le 1e Länder allemand? Israël est-il le 29e ou le 28e ou je ne sais pas, 30e État de l'Union européenne? Israël est-il le 35e ou le 36e État membre de l'OTAN? Ben, il faudrait qu'on nous le dise. Parce que là, chaque fois qu'Israël est touché, tous les pays membres de l'OTAN se lèvent pour le défendre. Hein? Par contre, quand c'est Israël qui va faire massacrer les gens, ça personne ne dit rien, l'Occident ne dit rien. Mais tout ça, à mon avis, ne pensez-vous pas que c'est lié, comme je disais hier, aux Sayanim, aux infiltrés, aux sionistes infiltrés dans l'Occident. J'ai cité donc l'AIPAC aux États-Unis, l'Anti-Diffamation League, ainsi que les sionistes évangélistes messianiques qui sont aux États-Unis, qui sont dans le Congrès et le Sénat, ainsi que des gens comme le gendre de Donald Trump. Hein. J'ai cité hier Mark Zuckerberg, Steven Spielberg, Barbara Streisand. Et en France et en Europe, on a l'OJE, l'Organisation juive européenne, l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, hein, et la LICRA, le CRI.
CRIF, bon, c'est les entités les plus importantes, mais il y a d'autres, j'ai cité l'autre jour les personnalités, allez voir dans mes vidéos, voilà, et c'est lié à tout ça, ce sont ces organisations de Sayanim qui font que, voilà, les États européens n'arrivent pas à dire quoi que ce soit, quoi. Ils se taisent en niant ce génocide, mais c'est quand même un génocide. Il ne faut pas dire le contraire. Hein. Tout ça parce que, voilà, là, vous savez, par exemple, la guerre qui s'est déclenchée que Israël a déclenchée contre l'Iran, c'est pour empêcher l'Iran, comme disent certains, pour empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. Mais pourquoi il n'y a que 4 pays qui n'ont pas envie que l'Iran ait la bombe atomique? C'est-à-dire que c'est la France, l'Angleterre, les États-Unis et Israël. Hein. Et pourquoi? Parce qu'Israël, lui, il a la bombe atomique. Hein. Et qu'est-ce qui, je vous fais une devinette, qui est-ce qui a donné sa bombe atomique, qui a aidé Israël à avoir sa bombe atomique? Je vous pose la question, mais c'est la France. Hein. Après, vous savez, après la guerre de 1956, menée par la Grande-Bretagne et la France contre l'Égypte, lorsque Gamal Abdel Nasser avait fermé le canal de Suez, hein, la France, l'Angleterre avaient fait appel à Israël pour les aider. Et c'est pour récompenser Israël que la France, c'était le gouvernement de Guy Mollet, dans lequel était d'ailleurs François Mitterrand. François Mitterrand était à l'époque ministre de la Justice, qui a aidé Israël à obtenir la bombe atomique. Hein. Donc voilà. Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter n'importe quoi. Maintenant, bon, ben, cet état-là, la bombe atomique, et il ne faut pas que les autres si, c'est normal. Hein. Donc, de toute façon, il faut savoir que une entité sioniste telle qu'elle est, ne peut pas exister sans le soutien d'une puissance en arrière-plan. Enfin, de puissances, d'une ou de plusieurs puissances en arrière-plan, c'est impossible. Hein. Donc, c'est la puissance états-unienne, la puissance canadienne, la puissance européenne, hein. Donc l'Union européenne qui soutient Israël. Donc, ce sont ces entités-là qui aident Israël à faire tout ce qu'elle veut, à lui fournir des armes et tout, hein, qui subventionnent. Donc, il faut savoir qu'Israël, c'est le pays le plus subventionné du monde. Hein. C'est le pays le plus subventionné du monde. Ça, vous pouvez aller vérifier. Hein, l'Union européenne envoie des milliards d'euros, et sans qu'on le sache d'ailleurs, hein, on prélève de l'argent pour aller subventionner le pays, ainsi que les États-Unis. Les États-Unis aussi subventionnent Israël. L'Allemagne continue à payer sa dette de la Deuxième Guerre mondiale vis-à-vis d'Israël. Je reproche une autre chose aux pays arabes. Bon, là, je sors du coca-là, vous me direz, mais je reproche aussi aux pays arabes de ne pas agir par rapport à Gaza, quoi. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas quoi dire de ces pays-là. Je les ai traités de tous les noms, de lâches, de salopards, de traîtres, de félons, de tout ce que vous voulez. Ben, je ne sais pas quel mot utiliser, quoi. Mais parce qu'on leur a fait croire que l'Iran, c'est leur ennemi juré. Mais l'erreur, c'est que non... l'Iran n'est pas l'ennemi juré des pays arabes. L'ennemi juré des pays arabes, ceux qui ne savent pas, c'est Israël et les pays membres de l'OTAN. Hein. Parce que comme je vous ai dit l'autre fois, le jour où ils n'auront plus le pétrole ni le gaz, on va leur trouver des prétextes pour les bombarder. Hein. Ça, il ne faut pas qu'ils se croient à l'abri d'un bombardement. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ces pays-là, tels que le Qatar, permettent aux États-Unis d'avoir leur plus grande base militaire là-bas. Je pense qu'ils ont accepté le Qatar, soi-disant, pour être protégés par les États-Unis. Mais vous voyez bien que les États-Unis ne peuvent pas les protéger, parce que l'autre fois, quand l'Iran a riposté, on a démontré que les bases américaines n'étaient pas si protégées que ça. Hein. Donc, parce que maintenant, vous savez, les pays qui font la guerre, ils ont des armes hypersoniques. Hein. D'ailleurs, l'Iran a surpris tout l'Occident avec ses missiles hypersoniques. Donc voilà, avec ces missiles hypersoniques, l'Iran a montré qu'il pouvait toucher n'importe quelle base américaine, états-unienne dans le Golfe Persique ou dans l'océan Indien. Donc il ne faut pas que les pays arabes se croient à l'abri de quoi que ce soit. Je vous ai dit un jour, quand ils n'auront plus tout ce dont les Occidentaux ou les pays membres de l'OTAN ont besoin, on va leur trouver des prétextes pour les sulfater comme la Libye, comme l'Irak, comme la
l'ex-Yougoslavie, comme l'Afghanistan, hein, donc voilà, et comme la Somalie d'ailleurs. Donc faut pas croire le contraire. Donc, mais bon, comme c'est des pays félons, qu'est-ce que vous voulez, bon, on peut pas, de toute façon, c'est ça les Arabes. Hein. Les Arabes, c'est des gens qui vous font des mamours devant, qui s'embrassent, et dès que vous tournez le dos, ils vous plantent un couteau dans le dos. Hein. Donc ça c'est habituel, quoi. Donc c'est leur habitude, donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.